Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de David Ben Yasmina, de mémoire bénie, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Dans quelques jours, nous allons fêter une des plus grandes fêtes que nous avons, la fête de Shavuot, le don de la Torah. On dit au nom du Gaon de Vilna que cette fête est Simchat Torah. Il était encore plus en élévation spirituelle que toutes les autres fêtes. Pourquoi? Parce que toutes les autres fêtes, il y a toujours un intermédiaire, une mitzvah de la fête. Matzah, le jour à Pessah, il y a la matzah. Rosh Hashanah, c'est le shofar. Sukkot, c'est la soukha. Kippour, c'est le jeûne. Là, Simchat Torah, et à Shavuot, il n'y a rien. Il y a la Torah et nous. Et c'est beaucoup plus haut. La Torah est beaucoup plus haute que toutes les mitzvot. Il est écrit que Ner mitzvah et Torah or. La mitzvah comparée à une bougie. Elle fait une petite lumière. Torah, c'est or, c'est la lumière en elle-même. D'accord, l'essence même de la lumière. Lorsque Dieu dit au début de la création, Vayar à Elohim et à Or Kitov, Dieu vit que la lumière était bonne, d'après le sens plus profond, il parle de la Torah, d'accord? La Torah était plein araméen, Oraita, lumière, la lumière de son essence, c'est au niveau quantitatif et au niveau qualitatif des millions de milliards plus que la mitzvah. Pour cela qu'un mot de Torah équivaut à toutes les mitzvot réunies. Et comme on dit un grand sage d'Israël, 1000 Baruch Vrashumo qu'on répond à une bracha valent un Amen. 1000 Amen qu'on répond valent à un Yeshmer Rabba Mavarach qu'on dit au Kaddish. Et 1000 Yeshmer Rabba Mavarach qu'on dit au Kaddish valent un mot de Torah. Le Chafetz Chaim a fait le compte, il a dit qu'en une minute on peut dire 200 mots. Donc faites 200 fois 613. Et quand c'est dur, ça vaut fois 100. Et à Shabbat, ça vaut fois 1000. C'est inimaginable ce qu'on peut gagner en étudiant un peu de Torah. C'est la plus grande de toutes les mitzvot. Il n'y a pas de mitzvah plus grande que cela. Il n'y en a aucune. Comme le péché. C'est marqué que Dieu est prêt à pardonner l'adultère, la avodah zara, l'idolâtrie, l'assassinat, mais pas Bitul Torah. Pas qu'on puisse aller étudier et qu'on n'étudie pas. On prend le journal, on regarde un feuilleton, on discute, etc. Le Rav Ovadia Yosef, j'ai un ami qui est pris avec lui à Yom Kippour, il m'a dit, donc à Yom Kippour, on fait un moment, on fait le vidouille. L'aveu de tous nos péchés. Alors il y a toute une liste. Puis à un moment, il s'est arrêté, il s'est mis à pleurer comme ça pendant 5-10 minutes. Et tout le monde attend, toute la synagogue attend que le Rav, il pleure. Qu'est-ce qu'il a fait? Dizaines de péchés qui sont cités dans ce vidouille. C'est quoi le péché sur lequel il s'est arrêté? Bitalnu Toratecha. On a annulé ton étude de Torah, on aurait pu étudier plus. Lui qui étudiait jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, et nuit et jour. Donc comprenez où on se trouve nous. Bon, alors on n'est pas le Rav Yosef, mais on doit commencer à essayer de comprendre à quel point c'est important. Surtout aujourd'hui, je vais parler un peu de l'actualité. Nous tous, on a beaucoup espéré que Mashiach revienne au mois de Nissan, comme c'est écrit dans le traité Rosh Hashanah, au mois de Nissan on a été sauvé, au mois de Nissan on va être sauvé. Sachez que là-bas dans la Gemara c'est écrit aussi, au mois de Nissan on a été sauvé, au mois de Tishri on va être sauvé. C'est pas forcé. De toute façon, c'est pas forcé que ce soit dans un de ces deux mois, ça peut être à n'importe quel moment. Ce sont des moments qui sont propices. J'ai vu dernièrement, comme ça en passant, un grand commentateur qui dit ça commencera à Nissan, ça finira à Tishri. J'espère entre nous que ce ne sera pas aussi long parce qu'on n'a pas la patience. Mais si jamais, il faut savoir qu'on est en plein dans le processus, et moi je dis ça a commencé à Nissan. Pourquoi il y a eu deux choses qui ont eu lieu? Il faut savoir que dans les écrits du Gaon de Vilna, fermé dans le livre Even Shlema, qui sont des extraits de textes du Gaon de Vilna, le Rav, donc le Gaon, dit au nom de Tikkuné Zohar. Tikkuné Zohar, ce sont, après que Rabbi Shlomo Yochai ait écrit le Zohar, il a écrit encore 70 Tikkunim, c'est 70 commentaires sur le mot Bereshit, avec des permutations, 70 permutations différentes du mot Bereshit, Brit Esh, etc. Beaucoup, donc 70 en tout, avec des commentaires très très profonds du Zohar. Le Gaon de Vilna dit au nom des Tikkuné Zohar qu'il y aura 4 étapes dans la Géoula. Au mois de Nissan, on va lever la tête de l'exil. Ensuite, à Rosh Hashanah, ce sera la fin des ennemis de Dieu. Shavuot de l'année d'après, c'est tout le monde rentre en terre d'Israël, Kibbutz Galuyot, tous les exilés reviennent en terre d'Israël. Et enfin, Sukkot de l'année d'après, donc 6 mois après Shavuot, un peu moins, construction du 3e temple. On ne sait pas si ce sera le programme vraiment ainsi. En tout cas, il se peut. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il dit qu'au mois de Nissan, on va sortir la tête de la galoute. On commence maintenant à s'en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé deux choses, à mon avis, qui montrent de façon extrêmement claire que nous sommes rentrés très profondément dans le processus de la fin, qu'on espère extrêmement rapide. Un, il est écrit qu'à la fin des temps, Rome, donc l'Occident par extension,
d'accord, va imploser. C'est la fin de Rome, ça sera, contrairement aux autres royaumes dans lesquels on était en exil, qui sont la Babylonie, la Perse et la Grèce, qui ont été conquis par d'autres peuples, là, ils ne sont pas conquis par d'autres peuples, mais simplement il y a une implosion. C'est tout simplement Hachem qui fait en sorte que la puissance de cette royauté disparaisse pour que la puissance de la royauté d'Hachem puisse se dévoiler dans le monde. Qu'on finisse avec le plus avoir et qu'on commence à se brancher avec le plus être. Au mois de Nissan a commencé la crise économique américaine, ce qui est une catastrophe, pas nationale, internationale. Il faut comprendre que si Wall Street plonge, alors nous plongeons tous avec, d'accord, c'est terminé, l'argent n'aura plus aucune valeur. Et c'est phénoménal, quelle vitesse ça a été. Si on prend il y a un mois de maintenant, tout allait le beau fixe, un taux de chômage ridicule, une croissance économique fantastique, tout allait très bien. Et patatras, c'est inimaginable. C'est écrit qu'à la fin des temps, comprenez bien ce que je vous dis, c'est que Yaakov Avinu, j'ai raconté ça déjà, je le répète parce que c'est trop beau, Yaakov Avinu, en partant en exil, donc tout ce qui est arrivé à nos ancêtres est arrivé à nous. Donc avant de partir en exil, comme nous on est partis en exil, pardon, Yaakov aussi est parti en exil. Mais avant, on lui a montré un peu qu'est-ce qu'il allait se passer durant les exils de ses enfants. Lui il part en exil, mais ça correspond à l'exil de sa descendance. Alors il a vu une échelle qui montait jusqu'au ciel, il a vu des anges qui montaient et qui descendaient. En fait, d'après le Midrash, il a vu la royauté de Babylonie, la première dans laquelle on était en exil, qui monte et qui redescend. Après celle de Grèce qui monte un peu plus, qui redescend. Puis celle de Perse qui monte encore un peu plus et qui redescend. Ce sont les trois premiers royaumes dans lesquels nous avons été en exil. Et après, il voit celle de l'Occident, Rome, qui monte, il ne voit pas la fin. Il a eu peur, peut-être quoi? Alors ils sont éternels, Dieu a dit non, ça va être très long, mais t'en fais pas. À la fin, c'est moi qui le descends. C'est-à-dire que contrairement aux autres royautés qui ont été conquises par notre royauté, c'est Dieu qui s'occupe de la fin de Rome. Ça a commencé au mois de Nissan. Et c'est extrêmement symptomatique de la fin. Il faut comprendre que ce que Yaakov avait, nous n'a pas vu. Nous, on a le mérite de le voir. Pas qu'on est content que l'Amérique s'écrase, parce qu'on s'écrase, on s'écrase aussi avec, c'est clair. Mais en tout cas, ça prouve que très bientôt, il y aura un royaume, un empire du bien. C'est fini. Il n'y aura plus de mal, plus de maladie, plus de souffrance, plus de pauvreté, plus rien. Que le bien. Donc c'est certain que nous sommes contents, c'est comme un accouchement, d'accord, on ne va pas pleurer à l'accouchement, on va hurler parce que ça fait mal, mais quelque part on est content que très bientôt, dans quelques minutes, on a un petit bébé qui vient de sortir, on est tout content, Bezrat Hashem. Deuxième chose, et ça très peu de gens ont fait attention à cela, deuxième chose qui était vraiment qu'on est sorti de la galoute, ça c'est beaucoup plus profond. Le Gaon de Vilna, dans ce même livre, il dit qu'il y a 70 nations, en fait 70 têtes de nations. On peut faire une tête qui peut diviser en plusieurs nations aujourd'hui, mais il y a 70 têtes de nations dans le monde. 35 qui sont de la racine Esav, et 35 qui sont de la racine Ishmaël. Donc Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham a eu un fils, Yitzhak, de lui descendant le peuple d'Israël, mais Yitzhak a un frère, Ishmaël. Il sort de la sainteté. Yitzhak a deux enfants, Yaakov, duquel sort le peuple d'Israël, lui-même sera surnommé Israël, et un frère s'appelle Esav, qui lui aussi va sortir à l'extérieur. Ces deux peuples qui sont sortis de Abraham et Yitzhak sont les racines d'une part 35 et de l'autre part 35 peuples qu'il y a dans l'univers. Et explique le Gaon de Vilna que durant les exils, donc, nous avons été confrontés une partie du peuple d'Israël confrontée dans l'exil de Esav et l'autre dans l'exil de Ishmaël. À la fin, il y aura un exil qui correspond à Yaakov lui-même. Mais Yaakov, il n'a aucun fils tordu qui est sorti, d'accord? C'est tous Metato Shlema, son lit, ça veut dire sa descendance, elle est Shlema, elle est entière, il n'y a aucun problème. Mais néanmoins, il y a dans le peuple d'Israël certaines neshamot, qu'on appelle le Erev Rav, le grand mélange, d'accord? Ce sont des neshamot qui sont juives, mais à mi-chemin entre le non-juif et le juif, et leur but est que le peuple juif se comporte comme les non-juifs. Qu'on soit reste juif, bien sûr, mais cool, d'accord? Moderne, on s'assimile, c'est pas grave, on se marie avec les non-juifs, c'est pas grave, il faut être ouvert, il faut être moderne, il faut être à la page, pas faire la Torah, en deux mots. Après les 4 exils, donc, Babylonie, Perse, Grèce et Rome, on sera dans l'exil de Erev Rav. C'était ici, en terre d'Israël, cet État qui a été créé par des juifs, mais socialistes, non seulement non religieux, mais anti-religieux, qui sont battus de toutes leurs forces pour qu'il n'y ait pas de Torah dans ce pays. Mais c'est Erev Rav, c'est un grand mélange. Donc il y a du bien, il y a du mal. D'accord, on préfère ça que les Turcs ou les Palestiniens ou les Allemands.
Mais néanmoins, il y a du mal. Ils sont beaucoup battus contre le monde de la Torah. Et là, la mitzvah qu'il y a, qui peut nous protéger du Erev Rav, de l'influence néfaste du Erev Rav, c'est l'étude de Torah. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il correspond à l'étude de Torah. Quand on parle de lui, la première fois que la Torah parle de lui, après qu'il soit né, on dit Ish Tam Yoshev Ohalim, un homme entier, parfait, Yoshev Ohalim, qui demeure dans les tentes, dans les yeshivot, le monde des yeshivot, l'étude de Torah. Il faut savoir qu'ici en Israël, il y a eu de tout temps, depuis que moi je suis arrivé à 40 ans en Israël, il y a tout le temps eu des gens qui étaient le fer de lance contre le monde des yeshivot. Une haine extraordinaire. Depuis 1 an et demi, ici, l'État d'Israël n'a pas réussi à faire une coalition à cause de deux bonhommes qui sont les têtes de lance du Erev Rav. Lieberman et Lapid, des anti-religieux, mais phénoménaux. Alors, il y a un temps, Lieberman était très copain avec les religieux, il y a une dizaine d'années. Alors, Yosef, il a dit, c'est le Sitra Achra, c'est le côté négatif. Il voyait en lui vraiment le mal, alors qu'il était très sympa. Personne n'aurait cru qu'il était à ce point anti-religieux. C'est phénoménal, vraiment. Et on a eu un miracle. Un des députés religieux a dit, c'est un vrai miracle. Comment se fait-il? Pendant 1 an et demi, il tient comme ça l'État d'Israël, on n'arrive pas à avoir une coalition. Et pour finir, tac, on ne sait pas ce qui s'est passé. Gantz s'est mis avec Bibi, donc Lieberman et Lapid, on ne parle plus d'eux, terminé. C'est une Géoula. Il faut comprendre. Il y a la rédemption des exils chez les Goïm, parti Ishmaël, parti Esav, ça c'est terminé, Baruch Hashem. Maintenant, il y a les 72 ans de l'État d'Israël, où on est face à aussi une royauté qui dérange le monde de la Torah, qui se bat contre le monde de la Torah, celle du Erev Rav. Et bien au mois de Nissan, on les a mis dehors. Nous, à chaque jour, a fait ce grand miracle. Bon, pour nous, c'est très symptomatique qu'on est en plein dans le processus. Il faut savoir reconnaître ce qui se passe. D'accord, qu'au mois de Nissan, on a commencé à être sauvé, Baruch Hashem. Comme dit le Gaon de Vilna, qu'on va commencer à être sorti, on va sortir la tête de l'exil. Qu'est-ce qu'on doit faire pour activer cela? Alors, comme je l'ai dit, l'antithèse de Yaakov, c'est la non-étude de Torah, qui n'est pas le monde des Yeshivot, qui est moins d'étude de Torah. Et la thèse de Yaakov, c'est étude de Torah, Yoshev Ohalim, jour et nuit. Donc, si nous voulons tous maintenant une Géoula rapide, il faut comprendre que la mitzvah la plus importante qui nous incombe est l'étude de Torah. Chacun au niveau où il est. Celui qui peut étudier Gemara avec les Rishonim, Achronim, Shas, Poskim, fantastique. Celui qui ne peut pas, alors qu'il fasse son Daf Yomi. Celui qui ne peut pas de la Mishnah, il ne peut pas du Chumash, du Rashi, en français, en espagnol, peu importe. Tout ce qui est Torah, écouter des cours, n'importe quoi. Tout ce qui est Torah, lire Teilim, même sans comprendre rien du tout. En phonétique, tout ce qui est Torah a un impact colossal. De protection du Erev Rav. Pourquoi enfin on sort de cette galoute? Ensuite, dans l'actualité aussi, on a un très grand ennemi. À mon avis, c'est Amalek. J'ai expliqué dans le cours, je ne vais pas maintenant rallonger pour expliquer ce que c'est. C'est l'Iran. Comme Amalek à l'époque dans le désert, ils viennent de très loin pour nous attaquer. L'Iran, on a 2000 km, on n'a aucun rapport. 2 grands pays nous séparent, la Syrie et l'Irak. Pourquoi ils nous en veulent tellement? Deuxièmement, comme Amalek, ils ont une haine d'Israël irrationnelle. Ahmadinejad avait dit à l'époque, la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Et là, ils ont dit, si l'Amérique nous attaque, on rase Haïfa et Tel Aviv. À Dieu ne plaise. Donc, ils ont cette haine d'Israël qui est anormale. Bernard-Henri Lévy avait dit à l'époque qu'il y avait une délégation de 1935 qui était partie voir Adolf Hitler et qu'à l'époque, ce pays s'appelait la Perse. Adolf Hitler leur a dit, écoutez, on vient de la même racine aryenne. Donc changez s'il vous plaît le nom de votre pays de Perse à Iran. Et pour venir dans la Gemara, le vice-roi de Perse, il y a 2500 ans, s'appelait Haman. Haman, c'est le descendant direct, on l'appelle Haman Agagil, descendant direct de Agag. Agag, c'est le roi de Amalek. Donc c'est le descendant du roi, c'est le préposé à la royauté de Amalek. Et il veut la fin du peuple d'Israël. La Gemara dit qu'il avait 208 enfants. 10 ont été pendus, il reste 198 qui ont fait des petits-enfants. Il se peut que toute la Perse aujourd'hui sont des descendants de Amalek. Tout à fait. L'auteur de tout ce qu'on appelle la Kabbalah moderne, celle de Rabbi Yitzhak Ashkenazi, Rabbeinu Hari, celui qui a écrit, son élève qui a écrit tout cela, tous les textes de Kabbalah qui sont étudiés aujourd'hui par les kabbalistes les plus grands, et c'est la seule Kabbalah sur laquelle on compte vraiment, s'appelle Rabbi Chaim Vital, ou Maacho. D'accord, Rabbi Chaim Vital.
Rabbi Chaim Vital a écrit donc énormément de livres de Kabbalah, mais son Rav, Rabbi Noari, lui a dit il faut aussi que tu écrives un livre d'après le Pshat, d'après le sens simple. Alors il a écrit un livre qui s'appelle Etz Hadat Tov, l'arbre de la connaissance du bien. Et là-bas, il fait un commentaire sur les Tehillim. Et là-bas, dans le Tehillim 124, il fait le commentaire suivant. Shir Hamalot le David, cantique des degrés à David. Loulé Hashem Shayalanu Emar Israël. Si ce n'était Dieu qui était là pour nous sauver, dira Israël. Loulé Hashem Shayalanu Mekum Alenu Adam. Si ce n'était Dieu qui était là pour nous sauver, lorsque se lèvera contre nous Adam, un homme. Azaï Haim Bla, alors vivants nous auraient avalé, Baharot Apambanu, dans leur colère contre nous. Alors les eaux mauvaises nous auraient déjà inondés, un torrent serait passé sur nos âmes. Ça finit par les versets aide-nous au nom de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Rabbi Hamital explique comme ça. Il dit, il pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a une répétition au début? Loula Hashem Shayalanu, normal Israël, si c'était Dieu qui était là pour nous sauver, dira Israël. Loula Hashem Shayalanu Mekum Alenu Adam, si c'était Dieu qui était là pour nous sauver, quand se lèvera contre nous un homme. Pourquoi c'est marqué deux fois? Si c'était Dieu qui est là pour nous sauver. Pas normalement, si c'est là pour nous sauver, quand se lèvera contre nous un homme. Voilà, en une fois. Pourquoi en deux fois? Il dit en fait qu'il y aura deux types d'attaques contre le peuple d'Israël. Une, ce sont les 4 premiers exils dans lesquels on va être. Et là, le peuple d'Israël dira, si c'était Dieu qui est là pour nous sauver, Dieu nous a sauvés de tous ces exils, Baruch Hashem, on est encore là, eux ont disparu, Baruch Hashem, on est encore là. Mais après ces 4 exils, il y aura encore un cinquième royaume, qui lui sera aussi contre nous, et il sera, quand nous serons en terre d'Israël, et il dit, ça sera un royaume qui sera appelé Adam. Pourquoi? Homme, c'est un descendant d'Abraham Avinu, c'est Ishmaël. Son propos, il est écrit, Péré Adam dans la Torah, homme sauvage, donc il est appelé homme, donc il a une puissance très très grande. Le Rachem Akadosh, il dit que dans les drachot de Chazal, on a le droit de faire d'autres commentaires. Si la halakha a été fixée, personne ne peut dire autrement que la halakha c'est la halakha, on ne peut pas toucher à ça. Mais quand ce sont des drachot, ce sont des commentaires de drash, alors on peut se permettre de dire aussi d'autres explications. J'ai pensé dire une chose que je pense qui est basée sur la Gemara. Il y a un seul endroit dans la Gemara où quand on parle de ce Adam, de ce Tehillim, on dit c'est Haman. Haman, il a été appelé Adam, Mekum Alenu Adam, dans le traité de Megillah, c'est marqué Adam, c'est Haman. Or, on sait bien c'est qui Haman, c'est le vice-roi de la Perse. Et comme je l'ai dit peut-être aujourd'hui, c'est toute la Perse, la descendance de Haman. Donc je pense qu'on peut emprunter le Chidouch de Rabbi Chaim Vital et dire, il y aura 4 exils dans lesquels on va dire, si ce n'est Hachem qui était là pour nous sauver. Il y aura un 5e, on dira, c'est Hachem qui est là pour nous sauver, qu'on se lèvera contre nous un homme. Qui est cet homme? C'est l'Iran. Et ça, c'est l'ennemi super dangereux. Ils ont la bombe atomique très très bientôt. Tout le monde tremble devant eux. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce verset Télim nous dit Ezrenu Beshem Hashem Oseh Shamayim Va'aretz. Aide-nous au nom de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il faut un mérite. Il faut un mérite. Parce que c'est bien simple. Ou eux disparaissent, Amalek disparaît, c'est terminé, c'est le dévoilement de Dieu, le Mashiach. Ou Chas V'Shalom, c'est nous qu'on disparaît, Dieu ne plaise. Il faut un mérite. Quel ce mérite? La création du ciel et de la terre. Si Amalek reste et non disparaît, on disparaît, c'est fini, le monde disparaît. Qu'est-ce que c'est que ce mérite du ciel et de la terre? Il est écrit Imlo Briti Yomam V'Layel, si ce n'était mon alliance jour et nuit, Chokot Shamayim Va'aretz Samti, les lois du ciel et de la terre, je n'aurais pas mis. Il y a une alliance avec Dieu. C'est quoi cette alliance? L'étude de Torah. S'il y a l'étude de Torah, alors il y a toutes les lois du ciel et de la terre et le monde continuera. Et Amalek disparaîtra. Et sinon, c'est exactement le contraire, à Dieu ne plaise. Donc il y a ici une urgence, chers amis, une urgence. Un, pour sortir de l'exil de Erev. Un, pour sortir de l'exil de l'Iran, pour que Mashiach vienne. Dans tous les textes, on voit, le Rachem Akadosh, il dit, ou bien Ben Israël vit beaucoup de Torah, ou le Mashiach vient, mais ils sont paresseux d'étudier la Torah, alors il vient par des souffrances. Il faut, bientôt Shavuot, c'est la fête où on va remercier Hachem de ce grand don. Mais c'est pas suffisant de remercier. Il faut que tu montres que tu apprécies ce que c'est. Donc étudier, pas arrêter d'étudier sans cesse. Je vous raconte une histoire de Rabbi Yosef, je vous raconte maintenant une histoire de Rabbi Sona Bashaoul. J'avais un ami,
mon chavruta. On étudie ensemble à la Shiva. Et bon, moi, je me suis marié assez rapidement, et lui, ça a pris beaucoup plus de temps. Et un beau jour, il appelle le Rabbi Salman Shaul, et lui, tu dois te marier rapidement. Fais des shluchim, tu peux même faire bitul Torah pour cela. Tu peux même arrêter d'étudier pour aller faire un shidur. On aurait dit évident. Mais pour quelqu'un qui sait ce qu'est la Torah, il dit, écoute, je vais dire quelque chose de très grand. Pour te marier, tu peux même arrêter d'étudier la Torah. C'est-à-dire que nous, on comprend que c'est pas pour le mariage, c'est super important. C'est important, c'est ça qui fait que nous sommes juifs, c'est ça que le monde existe, c'est ça qui fait qu'on va être sauvés. C'est ça notre relation avec Hachem. Avec quoi on a une relation avec Hachem? On sent les mitzvot, j'ai dit, c'est des petites bougies. C'est la pensée d'Hachem, la Torah. Quand tu lis la Torah, tu t'unis à Dieu et sa pensée font un. Tu deviens un avec lui. Tu réfléchis Torah, tu as Dieu dans la tête. C'est marqué partout où tu rappelleras mon nom, je viendrai, je te bénirai. C'est quoi rappeler son nom? C'est-à-dire que toute la Torah sont les noms de Dieu. Tu étudies quoi que ce soit, Adi Abaye, Adi Rava, des Teilim, tout ça, ta tête maintenant elle est concentrée dans la Torah, tu as Dieu dans ta tête. Si tu as Dieu dans ta tête, les Iraniens, le Erev, quelqu'un peut faire quelque chose, c'est invincible. Partout où il y a Torah, il y a la Shrina, la présence divine qui vient et qui se pose. C'est écrit à la fin du Yoel, j'ai répété ça très souvent, je vous le répète, qu'à la fin des temps, Dieu va régler les comptes avec nos ennemis, on espère très très bientôt. Et le verset dit, Vachem shochen betzion, et Dieu demeurera à Sion. Et on sera sauvé. Pas parce qu'on aura un dôme de fer, on aura un dôme de Shrina, un dôme de présence divine, et tous les missiles, tout ça, pourront rien faire. Mais pour qu'il y ait la Shrina, il faut qu'il y ait la Torah. Les ennemis d'Israël sont toujours battus contre la Torah. Et nous, si on veut maintenant pouvoir gagner, et facilement, qu'on ait une naissance du Mashiach rapide et sans douleur, il faut Torah, Torah, Torah. Prochainement, on en parlera encore parce que j'ai très peu dit de ce sujet qui mérite vraiment tellement beaucoup. Baruch Adonai, l'olam, amen, ve amen.